Psychedelic party es buena sensación. Psychedelic party, eso sí es el soul. Psychedelic party, toda confusión. Psychedelic party es alucinación. Salut, je m'appelle Lisa, j'ai 22 ans. Je m'appelle Manuel, j'ai 29 ans. Donc je m'appelle Myrto. Je m'appelle Domiti, j'ai 22 ans. Alors donc je m'appelle Rosalie, j'ai 22 ans. Donc voilà, je m'appelle Chloé, j'ai 24 ans. J'ai fait mon SVE. Alors c'était en 2006-2007. J'ai fait mon SVE de 6 mois en Grèce. Elles étaient en France pour mon SVE. À Rennes, qui est en France. En Suède. En Allemagne, à Köln. En France, j'étais dans un foyer jeunes travailleurs. Dans un foyer qui accueillait des femmes qui souffraient de troubles psychiques. Voilà, dans la compagnie Alter Ego, qui est une compagnie de théâtre. À Athènes, dans un centre qui accueillait des enfants, principalement des garçons entre 6 et 18 ans, qui venaient de familles en grosse difficulté sociale ou financière. Dans une maison de quartier, de faire la communication et la médiation culturelle. J'ai pu travailler en tant qu'assistante française dans un lycée. Psychedelic party, cada vez te vas. Pour moi, c'était super, ça s'est hyper bien passé. Il n'y avait presque pas de problème en fait. Très bien, c'était une très chouette expérience. Je dois admettre que c'était la meilleure année de ma vie. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes, j'ai découvert un pays. Les premiers mois, j'étais assez frustrée parce que justement le projet sur lequel je me retrouvais ne correspondait pas du tout à mes attentes. J'ai appris énormément de choses sur moi, sur la nature humaine, sur l'interculturalité. J'ai beaucoup développé aussi au niveau professionnel. J'ai appris à faire appel à d'autres ressources que celles qu'on me donnait. C'était dur quelquefois parce qu'il y avait différentes attentes ou malentendus avec mes collègues par exemple. Je me suis confrontée aussi à la réalité du travail social et ça m'a donné envie de la motivation pour faire une formation professionnelle dans le social. Mais voilà, au fil du temps, au contraire, j'ai pu me rendre compte que ce qui comptait pour moi pendant cette année, c'était d'apprendre l'anglais, d'apprendre du suédois, de rencontrer des gens et justement de voir comment j'étais capable de m'adapter dans un pays dont je ne connaissais rien. Et les autres SVL et mes colocataires, c'était super. Et mon tuteur aussi, il était super. En tout, c'était vraiment merveilleuse et je le recommande à chacun. Voilà, j'ai vécu ça vraiment comme quelque chose de très riche. Psychedelic party, cada vez te vas. Juste après mon SVE, je suis rentrée en école d'éducateur spécialisée à Lille. Donc là, je suis en dernière année de formation pour être éducatrice spécialisée. J'ai fait mes études à Berlin, j'ai fait des études de l'allemand et le français pour devenir professeur pour les étrangers. Après mon SVE, j'ai participé à un échange de jeunes donc dans ma ville de Brest qui s'appelait Street Art and Upcycling avec un groupe de Polonais et un groupe d'Espagnols. Après ça, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai failli faire un stage Leonardo à Barcelone. Et en fin de compte, j'ai un peu travaillé à Brest. J'ai fait beaucoup de petits boulots. Et en même temps, parallèlement à ça, avec un groupe d'amis musiciens à Paris, je préparais un dossier de subvention pour monter une initiative de jeunes transnationales pour aller tourner un documentaire sur la musique en Finlande au mois d'août pendant un grand festival à Helsinki qui s'appelle le Juhlaviikot. Juste l'année après, j'ai fait un master en développement culturel, ce que je voulais faire. Et après, je travaille dans les culturels, donc je travaille au début dans une scène nationale qui est un théâtre, et comme médiatrice culturelle. J'ai décidé de rester ici en France, même si c'était le même travail, le même type d'activité. Pour moi, le fait de les faire à l'étranger avait une valeur ajoutée. Et en ce moment, je travaille dans la gestion de projets culturels ou médiation, sensibilisation à l'art contemporain. Du coup, pour expliquer mon parcours, je vais d'abord partir d'avant. Donc avant, j'avais des études dans le tourisme, parce que ce qui m'intéressait quand j'étais au collège et lycée, c'était essentiellement la pratique de langue étrangère et puis le voyage. Donc j'ai décidé de m'orienter dans le tourisme et finalement, pendant mes 2 ans d'études dans ce domaine, je me suis rendu compte que les langues, certes, c'était quelque chose qui me plaisait, mais que c'était pas ma priorité et que le voyage, finalement, je pouvais le faire sur le plan personnel. Et ce que je recherchais plus à travers ce domaine, c'était les liens sociaux, les rencontres avec les gens. Donc quand je suis partie en SVE, c'était notamment pour progresser en anglais et puis surtout pour prendre une année pour moi, pour réfléchir sur ce que j'allais faire ensuite. Et mes expériences pendant cette année m'ont incité en fait à passer des concours pour entrer en école d'éducatrice spécialisée. Donc voilà, donc maintenant je suis en 2e année de formation et dans un mois je serai logiquement éducatrice.
Je savais, avant de partir en SVE, je me disais que j'avais bien envie de travailler dans le travail social. J'étais pas sûre, j'ai donc fait mon SVE dans une structure sociale et ça m'a confortée dans mes envies, dans mes motivations, etc. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai fait une formation après d'éducatrice spécialisée. Ça a été un peu un tremplin pour savoir ce que j'avais envie de faire au niveau professionnel. Par exemple, j'ai un entretien mardi pour travailler dans une structure qui accueille des enfants handicapés. Et en fait, moi, à la fin de mon SVE, quand mon projet s'est terminé, comme on peut rester un mois plus longtemps dans le pays, moi, j'ai été accompagnatrice d'une gamine handicapée sur un autre projet, en fait, sur un camp d'été. Donc, c'était la première fois que je travaillais vraiment au contact du public handicapé. Donc ça, clairement, je pense que si j'ai le job, ce sera grâce à ça. Je suis sûr que peut-être je n'habiterai pas ici. Donc ma réalité serait complètement différente. Et même le travail que j'ai cet été, ça va être au contact de jeunes, d'adolescents qui viennent de pays étrangers. Donc je pense aussi que c'est vraiment grâce à ça que je vais avoir ça. Et pour moi, c'était aussi avec ces projets-là, les SVE, que je suis venue en France. Et en France, ce domaine est développé, alors que dans mon pays d'origine, en Grèce, ce n'est pas tout à fait la même situation. Comme ça, c'est aussi que ça m'a amené en France. J'ai commencé à découvrir un peu ce domaine. J'ai pu après continuer avec les études. Donc c'est lié vraiment à mon SVE, que c'était pour moi une passerelle aussi pour ça. Toute mon année passée dans ce pays, à travers les différentes expériences et les rencontres que j'ai pu faire, ça m'a quand même conforté dans ce projet de rentrer en école d'éduc. C'est ça que je trouve intéressant dans le SVE, c'est qu'on trouve, non seulement ça ressemble pas du tout à ce à quoi on s'attendait, mais on va trouver autre chose. Des choses auxquelles on s'attendait absolument pas. Et ça, par contre, on peut en faire des choses vraiment intéressantes.